surtout de rassembler tous les Congolais et toutes les Congolaises. Ouais, voilà, puisque vous dites que vous maîtrisez bien l'actualité, que vous les donnez sur le terrain, bien que vous vivez à l'étranger. Nous allons y aller. 7 grands faits d'actualité de la semaine retenus pour 7 sur 7. Le premier élément, c'est juste cette crise au sein des PSP. Rappelez-vous, en début de semaine, le cardinal Tchaou s'est écroulé en pleine messe alors qu'il s'apprêtait à donner la position de l'Église catholique sur la crise au niveau de l'enseignement primaire, secondaire. Et 2 jours après, il se prononçait en disant à tous de faire preuve d'abnégation et de penser aux enfants d'abord et aux enseignants de reprendre le cours tout en poursuivant les négociations. Et 2 jours après encore, le CIECO et le Sinecat, 2 syndicats initiateurs de grève, mettaient fin donc à ce mouvement de grève au sein de les PSP. C'est en fait juste une suspension. Les cours sont donc censés reprendre demain, lundi 17 octobre, d'après les dires du CIECO et du Sinecat, mais déjà la semaine dernière nous avons constaté que les rues étaient tachées de bleu-blanc. Suivez ce premier dossier du 7 sur 7. Le Dieu des enseignants ne m'a pas empêché de mettre fin à la grève, comme le distille une certaine presse, a dit le cardinal Etchou. Nous avons tous le même Dieu. Tous les résultats médicaux que j'ai passés en urgence n'ont rien révélé de particulier. Les médecins ont conclu qu'il y avait seulement l'essoufflement dû à la forte chaleur et à l'aération insuffisante dans la cathédrale. Je pense que les médecins ont bien fait d'avoir pris des précautions en me retenant pour une nuit à l'hôpital. Je vais bien. Et je saisis cette même occasion pour remercier tous ceux et celles qui, dès le malaise qui m'a surpris à la cathédrale, ont élevé les ferventes prières vers le Seigneur à mon intention. Qu'il soit maintenant rassuré, le cardinal va bien. Il n'est pas entre la vie et la mort, comme certains journaux l'ont écrit. Le Dieu de miséricorde est avec lui. Et ce n'est pas le Dieu des enseignants qui a frappé le cardinal. Les enseignants n'ont pas un autre Dieu que celui du cardinal. Après 39 jours de foyers de tension entre le gouvernement et les syndicalistes enseignants grévistes, les 2 principaux mouvements syndicaux auteurs de la grève, en l'occurrence les CIECO et les Sinecat, ont décidé, après une consultation avec la base au cours de l'Assemblée générale organisée à la paroisse Saint-Pédis d'Ngiringiri, de suspendre la grève et de reprendre le travail dès ce lundi 17 octobre prochain sur toute l'étendue de la République. En attendant la concrétisation de différentes promesses et la poursuite dans la sérénité des négociations sur l'application des accords de Moody, les CIECO et les Sinecat, qui accordent les bénéfices du doute aux autorités précitées sur votre mandat, décident la suspension de la grève dans les secteurs publics de l'EPSP sur toute l'étendue du territoire national. De ce fait, il vous exhorte à reprendre le travail à partir du lundi 17 octobre 2005. Les enseignants en assemblée ont soutenu la suppression totale de la prise en charge, communément appelée motivation, sous toutes ses formes. Un budget réaliste et conséquent. L'année scolaire blanche est évitée. Les arrangements internes et concertations se poursuivent. C'est parti donc pour l'année scolaire 2005-2006. Alors faudra-t-il encore s'interroger sur le respect du calendrier scolaire?
C'est en fait un ouf de soulagement, enfin cette crise au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est pour un moment seulement décomptée. Bien sûr, l'enseignement étant le cœur de la nation ou l'avenir de la nation, je ne peux que ici me féliciter de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à ce que les cours puissent reprendre. Et j'exhorte ici les décideurs au niveau du gouvernement de faire le nécessaire pour satisfaire aux revendications présentées par les corps enseignants. Oui, les cours vont reprendre, mais ce sont les parents qui vont une fois de plus prendre en charge les enseignants, comme pour dire que la gratuité de l'enseignement en RDC, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'on attend beaucoup de prochaines élections, parce qu'il y a des gens qui savent faire comment transformer les systèmes actuels pour qu'on arrive à la gratuité de l'enseignement. Et vous, par exemple, au niveau de l'UNIC, vous avez aussi fait votre petite analyse par rapport à cette crise. Qu'est-ce que vous préconiseriez qu'on continue avec ce système, que les enseignants revendiquaient juste un barème signé à Mboudi, qui conclut entre le gouvernement et leur syndicat qui les représentait à l'époque. Il y a eu une année et demie, le gouvernement n'a pas été en mesure de mettre ces barèmes en application. Vous, comment vous avez analysé tout ça au niveau de l'UNIC? Au niveau de l'UNIC, ce que nous avons constaté, c'est d'abord la prise d'une décision qui n'est pas accompagnée au niveau budgétaire des prédispositions qui auraient pu empêcher de prendre, soit de faire une proposition qu'on ne peut pas tenir, mais surtout de faire une proposition et de la tenir. Dans UNIC, nous allons apporter une autre manière de pouvoir faire. Vous savez, il n'y a pas que l'enseignement qui est le secteur défavorisé actuellement. La fonction publique en général. La fonction publique, tout ça doit être... on ne peut pas continuer à diriger ce pays de la façon, à la manière à laquelle c'est fait actuellement. Il faut informatiser au maximum pour que nous puissions savoir l'impact des différentes décisions que nous prenons sur tous les secteurs de la vie. Informatiser? Informatiser. C'est l'une des voies de sortie. Les nouvelles technologies doivent nous aider à orienter, à planifier ce que va être notre nation demain. Le problème de la RDC, c'est un problème de machine? Ce n'est pas un problème de machine. Vous savez, lorsque j'arrive de l'extérieur, je suis l'actualité, on a promis aux enseignants par 3 paliers de pouvoir donner des salaires minimums allant de $208 à 2080. À 2080 pour l'enseignement, pour les cadres supérieurs. Et quand on a pris cette décision, il n'y a pas, je dis peut-être une bêtise, il n'y a pas 6 mois ou 1 an, ça veut dire qu'à la rentrée, ça aurait dû être appliqué. Si c'est appliqué à la rentrée, ça veut dire que ça aurait pu dire que ça a été prévu dans le budget 2005-2006, au moins partiellement. Ça n'a pas été fait. Donc je voudrais vraiment, pour ne pas être très amer ce soir, réserver ma critique là-dessus. Mais vraiment, sincèrement, quand on voit la manière dont le budget a été fait, un budget, c'est une expression de besoin. On demande d'abord aux différents corps qui interviennent dans les systèmes d'exprimer leurs besoins, et puis après on se donne des challenges qu'il faut accomplir. $208, si c'est jouable pour les enseignants, si on a pris les engagements, on doit pouvoir les faire. Oui, justement, donc l'appel est lancé à tous les parents qui sont encore réticents d'envoyer leurs enfants à l'école dès demain déjà, puisque le mouvement des grèves a été suspendu jusqu'au 31 décembre donc, par les syndicats qui l'avaient justement initié. Et